Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Bonjour à tous. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes heureux dans le Seigneur? Amen. Vous savez, être heureux, ce n'est pas une émotion. C'est un état. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Amen. Vous savez, on n'est pas heureux parce que le compte en banque est plein. On a la bonne voiture. Tout va bien à la maison et on est heureux. C'est pas ça. On est heureux parce qu'on a reçu le Christ dans nos vies. Amen. Donc, Seigneur, c'est pour ça que ce n'est pas une émotion. C'est un état. Je suis heureux. Tu peux être heureux dans la maladie. Est-ce que tu es d'accord? Amen. Tu peux être heureux dans le souci. Tu peux être heureux dans les tribulations. Parce que tu as reçu le Christ dans ta vie. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. Vous savez, ce matin, je suis venu avec un mot dans mon cœur et j'aimerais le partager. Amen. Parce que l'évangile, c'est du partage. Merci Jésus pour tout ce qu'il fait. Parce que c'est la réalité des choses. Ce monde nous vend du mensonge C'est vrai. tous les jours. Et Jésus est venu nous dire la vérité sur tout. La vérité sur le diable, sur ses attaques. C'est vrai? La vérité sur quoi? La vérité, d'où on vient. Il y en a qui croient qu'on vient du singe. La vérité, non. C'est simple la parole de Dieu. Dit, c'est la Bible dit que Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Amen. C'est tout. Mais il n'y a pas de calcul chimique. Il n'y a pas de calcul scientifique. Non, non. Dieu créa l'homme et la femme. Ça s'arrête là. Est-ce que tu le crois? Amen. Je le prie. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Vous savez, c'est lors d'un dîner, il y avait une dame, il y avait un pasteur. Ils vont lui poser une question au pasteur. Et la dame va dire au pasteur, vous croyez réellement que le serpent a parlé à elle? Est-ce que vous le croyez? Et vous savez ce qu'a répondu le pasteur? Il a dit oui, et il parle toujours. Même en ce moment, il parle. Il est pas là. C'est vrai. Vous savez, le diable, c'est une réalité. Lui, ce qu'il veut, c'est t'emmener avec lui. C'est vrai. Et ne croyez pas que c'est lui qui va régner en enfer, c'est faux. Il ne va pas avoir son trône et il va mandaler. Non, c'est pas ça. Et il veut t'emmener avec lui. La vie au ciel, la fin est proche. C'est vrai. Mais bien, dans une école publique, c'est aux États-Unis que ça se passe. Hein. Et l'enseignant, il va derrière le pupitre, il va enseigner. Et bien là, lequel lycée. Il y avait des élèves, comme nous à l'école publique. Hein. Ils étaient là. Et il va dire, voilà, le premier cours qu'on va faire, c'est sur Satan et ses ruses. Et tous les élèves, ils étaient comme ça. Il y en a un poco más discreto, qui va dire, je peux dire quelque chose? Et l'enseignant va dire oui. Il a dit, moi, le diable et ses ruses, ami, ça ne m'intéresse pas. Et vous savez ce qu'a répondu le pasteur? Il a dit, c'est vrai, peut-être ça ne t'intéresse pas, mais lui, il s'intéresse à toi. Là est le problème. C'est que peut-être toi, tu ne t'intéresses pas au diable, il ne m'intéresse pas moi non plus. Hein. Mais le problème, c'est que lui s'intéresse à toi. Il veut te faire tomber. C'est vrai. Il veut t'emmener avec lui. Un Dieu d'amour, gloire à Dieu. Un Dieu de miséricorde, gloire à Dieu. On me l'a dit à moi. Si on a un Dieu d'amour, pourquoi il emmène les âmes en enfer? Pourquoi il les envoie? Pourquoi il les envoie en enfer si c'est un Dieu de miséricorde? Et vous savez ce que je lui ai répondu, moi? Je lui ai dit, Dieu n'envoie personne en enfer. Ils vont de eux-mêmes. Ils vont de eux-mêmes. Parce que Dieu t'a proposé son fils. Il y a son fils à la croix. Et tu as la salvation. Si toi tu le veux, tu es sauvé. Si tu ne veux pas, tu n'es pas sauvé. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Rapproche-toi de la croix. Amen. Il faut que Jésus se voie dans ta vie. Si à moi tu me vois et tu vois plus Emmanuel que Jésus, j'ai tout faux. Quand tu témoignes du Christ, on doit voir le Christ, non Emmanuel.
Ne veulent pas croire. Amen. On doit voir Jésus en toi. Bendito sea le Seigneur. Moi, je suis d'accord avec ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Il a toujours prédit aussi, hay que me conoce aux Égalates. Je me paseo et je viens te faire participer. Gloria al Seigneur. Je prédis de esa forma. Amen. Amen. Merci Seigneur. C'est bien ici là, de la part de Dieu. Je suis plus libre. Je suis plus libre maintenant que je suis esclave de Christ. C'est vrai, c'est vrai. Gloria al Seignor. Amen. Estoy más libre ahora. ¿Por qué? Parce que je suis esclave de Jésus. Amen. Mais dit la Bible, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. C'est vrai. Hein? Parce que la carne ne va te dire jamais, la chair ne va te dire jamais de venir ce matin à l'église. La chair ne va jamais te dire de prier. Nunca. Tu sais, si tu entends quelque chose dans ton cœur d'aller prier, c'est le Saint-Esprit. Vas-y. Amen. C'est pas la chair, ça. Alléluia. Et pour ça, on est là ce matin, c'est vrai. On va glorifier le Seigneur. Et on ne vient pas, comme on dit, tu vois, el cielo, et c'est une réalité. Nous venons rendre un culte à Dieu. Amen. Parce que nous sommes sauvés. Est-ce que vous êtes sauvés? Amen. Ça, c'est l'évangile. Moi, je crois que je suis sauvé. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Amen. Et c'est la Bible que Moïse parlait comme un ami à Dieu. La cuenta. Mais nous, il ne parle pas comme un ami. Il nous parle comme un fils. Moi, je peux faire. Parce qu'à un ami, on ne dit pas des choses qu'on dit à un enfant. C'est vrai. Moi, je suis enfant de Christ. J'ai rencontré le Seigneur, j'ai eu un choc avec le Christ. Amen. Est-ce que vous aviez un choc avec Jésus? Amen. Il a marqué notre vie. On n'est plus les mêmes. On ne marche plus de la même manière. C'est fini. Nos pensées ont changé. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Amen. Vous savez le problème avec Dieu? Même pas aux pharisiens, parce que quand vous voyez la réalité des choses dans la parole de Dieu, c'est les pharisiens. Mais c'est le péché le problème. Personne ne peut t'empêcher de venir à Jésus. Nadie. Même pas le diable. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a vaincu le diable. Amen. Même pas le péché peut t'empêcher de venir à Jésus. Parce que Jésus a vaincu le péché. Mais ta chair, c'est à toi. Tu dois venir au Christ. Si tu n'as pas fait la rencontre avec Dieu, je t'invite ce matin. Vous savez, Nebuchadnezzar, il a fait une statue. C'était tous des juifs. Et vous savez quand, d'ici à Nebuchadnezzar, quand la trompette va sonner, vous devez vous prosterner devant la statue. Vous savez, quand la trompette ne sonnait pas, ils étaient tous juifs. Mais quand elle sonnait, ils oubliaient tout. Ils se prosternaient. Mais il y en a toujours trois. Ils ne voulaient pas se prosterner. Quand on va sonner la trompette, quand la trompette va sonner, amen, seuls les véritables vont partir avec moi. Amen. Parce que quand la trompette, elle ne sonne pas, on est tous des chrétiens. Mais quand elle va sonner, là on va voir les véritables. Amen. Amen. Je le dis souvent et c'est une réalité. Vous savez, la parabole des deux maisons, vous la connaissez? On a fait une chanson sur ça, on a fait un cantique. Bien. Il y en a une qui est fondée sur le sable et l'autre est fondée sur le roc. C'est ou non? Amen. Extérieurement, c'était des chrétiens. C'était la même maison, la même peinture, le même placo, les mêmes fenêtres, la mime. Mais le fondement, ce n'était pas le même. Et dites la vérité, s'il n'y aurait pas eu la pluie, il n'y aurait pas eu les torrents, il n'y aurait pas eu le vent, on n'aurait jamais su laquelle était fondée sur le roc et laquelle était fondée sur le sable. Quelqu'un nous dit c'est pour ahí. L'épreuve va démontrer qui tu es réellement. Amen. Vous savez, quand je me suis converti, vous savez ce que j'ai dit? Seigneur, je vais souffrir. Et je vais souffrir pour Jésus. Amen. Et c'est la réalité. Vous savez, nous sommes des chrétiens. Vous savez, le mot Job, dans la Bible, veut dire persécuté. Vous le saviez ça?
Job veut dire persécuté. Si tu es un chrétien et tu n'as pas de tribulation, pose-toi des questions. Ah ben oui. C'est vrai. Et lui, Job, il s'appelait persécuté. Et il avait tout. Il n'avait pas d'épreuve. Les 10 enfants, il faisait des sacrifices. Il avait des biens, il avait tout. Mais il s'appelait persécuté. Donc regarde, ça ne collait pas ensemble. Il devait dire, je m'appelle persécuté, mais je ne suis pas persécuté. Mais voilà que l'épreuve arrive. Et c'est rien. Attention. 10 enfants. Il a perdu. Ce n'est pas une voiture, hein, qu'il a perdu. Bien sûr. Et il se croyait juste devant Dieu. Il le dit lui-même, je suis innocent. Je vais plaider ma cause devant Dieu. Il se croyait juste. Extérieurement, tout le monde le voyait. D'ici à la Bible, qu'on lui donnait la chaise, on se mettait la bouche pour pouvoir parler avec Job. La main sur la bouche pour pouvoir parler avec Job. Il se croyait juste extérieurement. Peut-être tu es un chrétien extérieurement. Mais est-ce que dedans, tu as fait la rencontre avec Dieu? Amen. Parce que l'évangile, hermano, avant d'être la vie, c'est la mort. C'est vrai. Tu dois mourir à la croix. Amen. Et ressusciter. Amen. El Evangelio es muerte antes. Et après, tu vas posséder la vie. Parce qu'il y a beaucoup de fois, on acercamos de la cruz. On s'approche de la croix. Et si tu t'approches de la croix et tu te sens bien, il y a un problème. Quand tu t'approches de la croix et tu te sens mal, Seigneur, là tu as tout gagné. Amen. Parce que tu as dit, Seigneur, parce que quand je vois la croix, je vois Christ sur la croix. Je vois mon cœur de pécheur. Amen. Alléluia. Parce que les souffrances de Christ ont fait naître l'Église. Mais les souffrances du chrétien vont faire croître l'Église. Et c'est la vérité. Tenemos que souffrir, hermano. Mais on doit souffrir pour Christ. Peut-être tu as des problèmes, tu as des tribulations. Mais Jésus est avec toi. Amen. Vous savez ce qu'il te dit, c'est le Seigneur quand tu passes par l'épreuve. C'est quand les disciples ils étaient sur la barque. Il dit, c'est la Bible bien, que Jésus marchait sur l'eau. Alléluia. Et quand ils vont le voir, ils vont dire que c'est un fantôme. Et vous savez la réponse de Jésus? Mira lo que dice le Seigneur. N'ayez pas peur, c'est moi. Amen. Vous savez, moi, quand j'étais dans le monde, j'étais jeune. Et bien, on est sortis comme tous les jeunes. Il y en a 4 frères, nous. Et à peu près, on est sortis à peu près à la même époque, combien de temps. Mais quand on rentrait le soir, on rentrait tard, il y avait quelqu'un qui ne dormait pas. C'était ma mère. Elle nous attendait. Et vous savez, quand je venais moi le soir vers 3h du matin, je frappais à la porte. Et ma mère, elle disait qui c'est? Et moi je disais, soy yo. Et ma mère m'ouvrait. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne reconnaissait pas moi. Amen. On ne pouvait pas se distinguer, soy el hermano tal. Non, non, il a dit, c'est moi. Et ma mère me reconnaissait. Et Jésus a fait la même chose. Quand il s'approche des disciples, il dit, c'est moi. N'ayez pas peur. Et ils ont reconnu la voix du berger. Amen. Amen. Quand tu entends la voix de Dieu, ne cherche pas, c'est lui qui te parle. Parce que les choses spirituelles, c'est pour lui. Gloria al Seigneur. Tenemos que tener conciencia de eso, hermano. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Amen. Te digo algo. La Biblia no tiene vida. La Bible n'a pas de vie. Elle est la vie. Amen. La Bible no es vida. No tiene vida. Es vida. ¿Por qué? Parce que toi, tu as reçu la vie. Ça fait que tu peux la perdre. Mais lui, il est la vie. Amen. Et una différence, hermano, c'est une grande différence. C'est le livre le plus ancien qui répond aux réponses les plus modernes. C'est vrai. Tu veux chercher une réponse? Va à la Bible. Va à la Bible. La Bible a toujours raison. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Vous savez quand il y a du doute, parce qu'on peut avoir du doute, va à la Bible. Parce qu'il y a une différence entre l'incrédulité et le doute. Rigo.
Si ou non? Pas même Jésus pas. Si ou non? Amen. L'incrédulité, c'est un péché. Parce que tu leur montres que tu as raison, que c'est Dieu, ils te disent non, ils n'en veulent pas. Ça s'appelle l'incrédulité. Ils n'en veulent pas. Ils savent, mais ils n'en veulent pas. Mais le doute, on peut avoir du doute. Attention, on ne doute pas que c'est Dieu, mais on doute des fois. Parce que le doute te fait chercher Dieu. Tu perds tes clés, le doute va te faire chercher les clés. Mais l'incrédulité ne cherche pas Dieu. Des fois, on a du doute. Pourquoi on dit, Seigneur, la mine nunca me bendice. Tu ne me bénis jamais à moi, Seigneur. Mais laisse-moi te dire, quand tu vas t'attendre le moins, Jésus va te bénir. Amen. Je le crée. Est-ce que la logique humaine rentre dans la Bible? Amen. La logique ne peut pas rentrer dans la Bible. Parce que moi, je peux dire, il a béni le frère, il peut me bénir à moi. Si ou non? C'est comme ça. Il a guéri mon fils, il peut guérir le tien. Mais s'il ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un problème? Non. C'est la volonté de Dieu. Amen. Écoute bien ça, et je ne veux faire du mal à personne, hermano. Si tu es malade, écoute bien, si tu es malade, et tu portes du fruit pour Dieu, Dieu te laissera comme ça. Si tu portes plus de fruits en étant malade, le Seigneur te dégracine. Et je parle pour moi aussi, mes frères. Parce qu'il y a bien des fois, moi je connais des chrétiens et des chrétiennes qui sont partis auprès de Dieu. Et ils étaient malades. De verdad. Pourquoi non mais ça là? Tu manques de foi. C'est pas vrai. C'est la volonté de Dieu. Amen. Et on a volonté du Seigneur. Alors pourquoi il le fait lui et il ne le fait pas pour moi? Est-ce qu'il a plus de foi que moi? Non. Parce qu'avec un peu de foi, le Seigneur va calmer la tempête. Alors qu'est-ce qui passe ahí? Parce que la logique ne rentre pas dans la Bible. C'est pas parce qu'il a fait pour toi, il va le faire pour moi. Non. Bendito sea le Seigneur. Amen. Parce que la logique humaine, écoute ça bien les choses, pour détruire des murs, qu'est-ce qu'il faut? Un marteau? Eh bien le Seigneur te dit non. Prends des trompettes et des cruches d'eau. Amen. Il n'y a pas de logique là, Seigneur. 1000 Philistins. Bon, je prends une épée. Hein? Il te dit, le Seigneur prend une mâchoire. Hein? L'opé, là, Seigneur, prends ça. Parce que là, tu vas gagner. Il ne faut pas qu'on se glorifie, les frères. C'est vrai. Jésus ne marche pas avec la logique humaine. Amen. 2 plus 2 font 4. Dans le ciel, ça fait ce que lui veut. C'est lui qui commande. Amen. Bendito sea le Seigneur. Amen. Laisse Jésus grandir. Mira lo que dice la Biblia. On va le lire ensemble. C'est Jean 3, verset 30. Mira lo que dice la Bible. Il faut qu'il croisse. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Repito. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Amen. Hay algo allí es tremendo. N'essaye pas de faire grandir Jésus. Si toi tu diminues, automatiquement il grandira. Amen. Répète-toi. N'essaye pas de faire grandir Jésus dans ta vie. Non, ça ne marche pas comme ça. Dis c'est la Bible. Il faut qu'il croisse, c'est à lui de le faire. Mais si tu lui laisses la place, il grandira. Amen. Si toi tu diminues, il grandira automatiquement. Amen. Mais si toi tu diminues pas, il ne grandira pas. C'est ta part à toi de diminuer. C'est ta part à toi de diminuer. Pour pouvoir qu'il se voie, Jésus. C'est inéquilibré. Où? Chez toi. Dans l'église. À ton travail. De partout. Il doit se voir, le Christ. Il doit se voir dans ta vie. Il faut. C'est une nécessité. Disez, il faut qu'il croisse dans nos vies. À une condition, si toi tu diminues. Si toi tu t'effaces devant Dieu. Si tu ne t'effaces pas devant Dieu, lui il ne grandira pas. Lo dice la Bible, hermano. C'est une nécessité. C'est des choses vitales dans ta vie.
Tu es né de nouveau, mais cet enfant-là, il faut qu'il croisse. Il faut qu'il grandisse dans ta vie. Il faut qu'il se développe. Dis, c'est que l'enfant Jésus croissait en stature. Mais, Dieu non. Vous savez, le mot stature, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot stature, c'est grandir tout en même temps. Grandir tout en même temps. Jésus n'est pas plus amour que justice. Jésus n'est pas plus sainteté qu'amour. Non, c'est faux. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Exemple, Jésus ne m'aime pas plus maintenant que je suis son fils. Quand j'étais dans le monde, il m'aimait pareil. Parce qu'il a donné son fils. Quand j'étais pécheur. Maintenant, c'est quoi la différence, mon frère? Je vais te la dire. La différence, c'est que moi, je l'aime en retour maintenant. Et je suis conscient. Mais il m'aime pareil. Son amour ne bouge pas. Mais antes qui abre l'amour. Amen. Avant que l'amour parle. Parce que moi, je me suis repenti, c'est pas à travers l'amour de Jésus. L'amour de Jésus, personne ne se repentit devant l'amour de Jésus. Non. Jean le Baptiste, il criait dans le désert. C'est un message d'alerte. Quand tu cries, c'est parce qu'il y a danger. C'est pas un message d'amour, ça, hein? C'est un message d'alerte. L'amour, ça sert à quoi? L'amour sert à te pardonner. Moi, c'est la parole de Dieu. C'est quand j'ai vu la croix, je me suis repenti. Et maintenant, l'amour va agir. Pourquoi? Parce que la sainteté, qu'est-ce qu'elle demande? Avant que l'amour parle, il y a la sainteté. Et la sainteté, qu'est-ce qu'elle pile? Séparation. C'est ce qu'elle demande. Elle demande séparation. Et la justice de Dieu, qu'est-ce qu'elle demande? Condamnation. Mais avant que l'amour parle, il faut que la sainteté parle. Mais une fois qu'elle a parlé, Jésus est venu. Amen. Amen. Le Saint des Saints. Amen. Amen. Et il a répondu aux exigences de Dieu. Maintenant, la justice demande condamnation. On était condamnés, hein? On allait en enfer. On allait tous en enfer. C'est vrai. Jésus est venu. Gloire au Seigneur. Amen. Et la justice demande condamnation. Mais Jésus est venu. Il a payé le prix pour nous. Amen. La dette a été effacée. Parce que si tu t'en vas de Dieu, la dette reprend. Hein? La dette, elle reprend. Hein? Si tu t'en vas de Jésus, la dette, elle reprend. C'est vrai. Mais si tu restes en Jésus, la dette est effacée. Pour toujours. Mais elle demande condamnation. Ben, dites aussi à le Seigneur. Et Jésus est venu. Il a répondu aux exigences de Dieu. Et maintenant, l'amour peut parler. Et qu'est-ce qu'il dit? Père, pardonne-leur. Amen. Maintenant, l'amour peut parler. Amen. L'amour, c'est pas venez, tout est permis, c'est pas ça. C'est pas ça l'amour de Dieu. Le péché ne rentre pas. Vous savez, la Samaritaine, la Samaritaine, elle est allée puiser de l'eau. À quelle heure? Midi. À midi. À midi. Pourquoi à midi? Parce qu'il fait soleil à midi. Mais pour que personne la voie. Pour que personne la voie. Mais Jésus dit, c'est un que passage, je dois passer par la Samarie. Parce que lui le savait. Il y avait une femme qui l'attendait. Gloria al Seigneur. Lui le savait. Mais vous savez, à quelle heure la Bible nous enseigne que les demoiselles allaient puiser de l'eau? C'est le matin, à 6 h du matin. Ou le soir. Jamais à midi. Imaginez-vous un peu, hein, que la doncella, les jeunes filles, auraient été à la Samaritaine. Et puis, non, il va se perdonner, mais c'est la Bible. Hein. La Sainte Marie, c'est pas grave. Viens. Viens avec nous le matin. C'est pas grave. Elle n'aurait jamais rencontré le Seigneur à midi. Elle n'aurait jamais rencontré Jésus à midi. C'est pour ça qu'on doit faire barrière au péché, les frères. Les sœurs. Un péché, c'est un péché. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. No podemos adornarlo. On ne peut pas le maquiller. Un péché, c'est un péché. Parce que le péché, tôt ou tard, il se verra. C'est vrai. Vous savez, écoutez les souhaits. David, le roi, il a vu le loup, il a vu le lion, la bite, si ou non? Il a vu l'ours aussi. Mais Bathsheba, il n'a pas vu. Parce que c'est subtil. C'est subtil. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que c'est subtil, bendito sea el Seigneur.
Vous savez, il y a une histoire dans la parole de Dieu. C'est dans Amos 5, verset 19. Mira lo que dice la Bible. Par rapport au péché, puis il est subtil le péché. Amos 5, verset 19, dice la Bible. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion. Il dit ahora. Et que rencontre un ours. De quoi, hein? Disait. Et qu'il gagne sa demeure, s'appuie sa main sur le mur, et que sort un serpent et le pique. Qu'est-ce que j'ai dit? David a vu le lion. David a vu l'ours, mais il n'a pas vu Bathsheba. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pilo Bible se pardonne. Tu n'as pas besoin d'aller en boîte de nuit pour pécher. C'est vrai. Tu le fais chez toi. Il se confronte avec un lion. Mano, moi je vois un lion, je pars en cavalant. Il a vu l'ours. Il dit c'est qui? Il rentre chez lui, il s'appuie la main contre le mur et va sortir un serpent et va le piquer. C'est d'accord, Mano? On n'a pas besoin d'aller loin pour pécher. Hein? D'ici la verdade. Est-ce que le pasteur a besoin de vous dire quoi? Qu'est-ce que c'est le bien et qu'est-ce que c'est le mal? Est-ce que tu le sais? Mais c'est vrai. Et des fois tu viens au pasteur et tu lui dis Seigneur, est-ce que je vais là-bas? Est-ce que Dieu va le prendre à mal? Seigneur, tu le sais. Pourquoi tu me demandes? Tu veux mon approbation? Je ne te la donnerai pas. Tu le sais. Pourquoi tu demandes? Parce qu'on sait qu'est-ce que c'est le bien. Et on sait qu'est-ce que c'est le mal. La Bible dit c'est que tu dois diminuer pour que lui, il se voit. Amen. Dice que Jésus, bendito sea el Señor. Jésus va rentrer dans le temple. Dice à la synagogue, entra, il dit il va prendre le rouleau d'Ésaïe. Et il va prendre le chapitre 61. Est-ce que c'est un hasard? C'est pas un hasard. Et il va lire. Il va lire le chapitre 61. Bendito sea el Señor. Amen. L'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi. Qui c'est qui a écrit ça? C'est Isaïe. Mais qui c'est qui a dicté? C'est Dieu. Ça se fait que quand Jésus voyait le rouleau d'Ésaïe, qu'il est en train de le lire, il se voyait lui. Amen. Ça se fait quand Jésus te voit, te regarde, il doit se voir lui. Amen. Amen. Il ne doit pas me voir à moi. On doit s'effacer et tu dois diminuer. Amen. Amen. Et comment diminuer? Le Saint-Esprit là, et l'Esprit Santo. La parole de Dieu est là. Les épreuves sont là aussi. C'est ça, la prière, c'est ça qui va t'apprendre à diminuer. À t'effacer devant Dieu. Et Joe, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ci, Joe a hecho esto, et moi j'ai fait cela. Non, tu n'as rien fait toi. C'est Dieu qui fait à travers toi. Parce que je parle pour moi, je n'étais rien dans le monde. Hein. Rien du tout. Le Seigneur m'a tout donné, et je le dis beaucoup de fois. À l'église, je le dis. Jésus m'a appris à gaspiller mon argent. Jésus m'a appris à aimer ma femme, à aimer mes enfants. Il m'a tout appris, Jésus, à moi. Mais Seigneur, tout. Parce que je suis une nouvelle création. Je suis né de nouveau. Vous savez, quand tu es né de nouveau, dis c'est la Bible, comment on le voit que tu es né de nouveau? Selon la Bible. Comment on le voit ça? Vous savez ce que dit la Bible sur les nouveaux nacés? Il dit celui qui est né de Dieu ne pêche plus. C'est facile, hein? Celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Et on a dit c'est celui qui pêche, il a un avocat auprès du Père. Ça se fait que tu as un avocat. Seigneur, perdonne-moi pour mes pecados, Seigneur, ou mes manquements. Parce qu'on nous dit souvent ça. Seigneur, pardonne mes manquements. Non, c'est des péchés. Les péchés involontaires. Non, ils sont volontaires aussi. Hermano, je te dis la vérité ce matin. Seigneur, pardon pour mes péchés involontaires. Non, ils sont volontaires, tu les as fait. Mais demande pardon à Dieu. Parce que c'est ce qu'il aime, Dieu, que tu lui demandes pardon. Amen. Alléluia. Que tu dis, Seigneur, c'est vrai. Les gens mal, je te demande pardon, Seigneur. De tout mon cœur. Amen. C'est ça qu'il aime, Dieu. Parce qu'il est mort pour ça. Tu sais quand on ressemble le plus à Jésus, t'es l'odigo. Tu dis pas Amen, je ne dis pas. Tu dis Amen ou non? Amen. Tu sais quand tu ressembles plus
à Jésus quand tu pardonnes à ton prochain. Amen. Parce que lui, il a fait pour toi. Amen. Quand toi, tu pardonnes à ton frère, là, tu ressembles à Jésus. Parce que Jésus l'a fait pour nous. La repentance, hermano, c'est pas que tu te repens de ce que tu as fait. Non. Tu te repens de ce que tu es. On ne se repent pas des fruits. On se repent de la racine. Parce que les fruits, c'est quoi? C'est fumer, boire, ce que vous voulez. Ça, c'est les fruits du péché. Mais on ne se repent pas de ça. Eh, hermano, Juan, pastor, il n'y a pas de fumage, je peux me faire baptiser. C'est pas ça, mon frère. Tu ne t'es pas repenti de la racine du péché. Repens-toi de la racine du péché. Et après, automatiquement, tout va aller. Amen. Mon frère, c'est comme ça. On se repent de ce qu'on est. Des pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Là, dit au Seigneur, ne mange pas. C'est un commandement, Raoutia. Il y en a mangé. Parce que la vraie repentance, pardon, la réelle repentance, c'est de croire ce qu'a fait Adam, j'aurais pas fait mieux. Et ça va le répéter. Le cas tu as l'âme, Dieu doit faire le mejor. C'est ça la réelle repentance. Et ça la réellement, tu te repens de ce que tu es. Et tu es né de nouveau. Gloire à Dieu. Mais ce Jésus qui est en toi, dit la Bible, il y a que le corps de Jésus soit formé en vous. Il doit croire. Mais comment? Diminue. Tu n'es que moi? Comment, hermano? Diminue. Je le sais comment diminuer. Je vais faire grandir Jésus. Tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas. Parce que tu vas vouloir faire voir Jésus, mais tu n'arriveras pas à le faire quoi? À Jésus. Tu es là, tu es un chrétien, tu fais le ressusciter, mais tu n'es pas ressuscité. ¿Sabe por qué? Porque no has muerto. Il y en a qui viennent là, ils croient eux qui sont ressuscités. Et ils font ceux qui sont ressuscités. Mais nous on le sait, ils ne sont pas morts. Mais comme hermano, ils sont ressuscités, je te le dis, je vais te le dire maintenant. Ils donnent un offrande. Tu les entends prier, c'est des chrétiens. Ils sont dans toutes les réunions. Et tu dis, en ressuscita, c'est la résurrection spirituelle. Non, il n'est pas mort. Non, mort dans la clou. Avant, c'est la croix. Après, il y a le sépulcre. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans le sépulcre, tienes que ir muerto. Tu dois aller sans vie. Tu ne dois pas aller avec la vie dans le sépulcre. Amen. Tienes que ir sin vida pour pouvoir ressusciter. Amen. 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 Ça s'appelle la résurrection spirituelle. Une fois que tu es né de nouveau. Tu le sais, toi, hein, que tu es né de nouveau. Amen. Je le sais, je t'ai né. Pourquoi? Parce que je pratique plus le péché. Celui qui est né de Dieu, Père, dit, c'est la Bible. Si je pêche, j'ai un avocat auprès du Père. Si ou non? Amen. Mais avant qu'il soit ton avocat, il faut qu'il soit ton sauveur. Amen. Parce qu'il ne peut pas être ton avocat avant d'être ton sauveur. No puede. Escucha bien eso, ¿eh? Bendito sea el Señor. Écoute bien. Quand tu pêches, Jésus est ton avocat. Et il va plaider pour toi. Amen. Amen. Et attention, il ne va pas plaider ton innocence. Parce que tu es coupable. Il va plaider selon son sang. Su sangre. Parce que su sangre est innocente. Nous, on est toujours redevables à Dieu. Vous savez ça? Il a payé la dette. Bendito sea el Señor. Et pour eso soyez, si vous partez de Jésus, vous serez toujours redevable envers Dieu. Toujours redevable. Il a payé la dette. Si tu restes avec lui. Et así, hermano. Juan de engaño, et así. Jésus garde ton foyer. Oui, si toi tu te gardes. Mais maintenant, si tout est guarda, Jésus te gardera. C'est la réalité des choses. On doit être conscient de ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Amen. Je le crois, hermano. Moi, je le crois. Moi, je veux ressembler le plus à Jésus. Amen. Alors, il faut que je diminue. Tu dois diminuer. Tu dois diminuer tous les jours. Tu dois t'enlever tous les jours de ta vie. Pour que lui, il se voie. Amen. Le Père doit voir son Fils à travers toi. Jésus doit se voir dans ta vie. De tous les jours. Vous savez le mot Gabriel, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot Gabriel veut dire homme fort de Dieu. Amen. Mais
Et quand elle apparaît à Marie, elle disait, je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. Amen. Tu veux être un homme de Dieu? Si ou non? Ou une femme de Dieu? Amen. Tiens-toi devant Dieu. Amen. Gabriel veut dire homme fort de Dieu. Vous savez, la première fois qu'il est apparu, c'est à Daniel. Et c'est à Babylone, l'ange Gabriel. Les va apparaître. Et c'est à Babylone. Et Babylone représente le monde. Sois un homme de Dieu dans le monde. Les va apparaître à qui? À Zacharie, le père de Jean le Baptiste. Mais où? Dans le temple. Et le temple représente quoi? L'église. Sois un homme de Dieu dans l'église. Amen. Et troisièmement, il va apparaître à qui? À Marie, la mère de Jésus. Et où? À la maison. Sois un homme de Dieu chez toi. Amen. Parce qu'il y a une vie cachée avec Dieu, que ça, je ne dois pas voir, moi. Donc, même le pasteur ne doit pas la voir. Tu dois avoir une vie cachée avec Dieu. Mais après, tu dois avoir une vie extérieure. Que tout le monde doit voir. Ça, c'est ton témoignage, hermano. Mais ta vie extérieure doit dépendre de ta vie cachée. Pour qu'il dit, c'est que Jésus croissait en sagesse et en stature. Il dit, c'est devant Dieu et devant les hommes. Ça se fait devant Dieu, c'est sa vie cachée. Tu dois avoir une vie cachée avec Dieu. Et tu dois avoir une vie à la vue de tout le monde. C'est pas pour dire el bébé ou chrétien, non, c'est envers Dieu le témoignage. Hein? Parce que tout le monde croit que le témoignage c'est envers les gens. Premièrement, c'est envers Dieu. Après les gens, il n'y a pas de problème. Dice que, et quand estaban toqué, les deux disciples, Pierre et André, ils avaient quoi? Les filets. Ils étaient en train de réparer, laver les filets. Et comment tu laves les filets? Avec de l'eau. Mais lave-toi tous les jours avec la parole de Dieu. Amen. Parce que la première chose, écoutez bien, la première chose que le poisson va voir, c'est le filet. Tu sais qu'un poisson, il ne sait pas qu'il est mouillé dans l'eau. Vous le savez ça? Un poisson dans l'eau, il ne sait pas lui qu'il est mouillé. Les gens du monde ne le savent pas qu'ils sont pécheurs. C'est à nous d'aller les prêcher. Pour qu'ils voient leur péché. Pour qu'ils disent, si personne ne va leur prêcher, comment ils vont se repentir? On dit, c'est la Bible. C'est la Bible qui le dit. Si personne ne va prêcher la parole de Dieu, tu dois aller. Tu dois aller témoigner de Dieu. Qu'il y a une salvation. Il y a la vie éternelle pour toi. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Amen. Avec Dieu. Mais tu as la vie éternelle aussi à l'enfer. Et c'est la mort éternelle. C'est pour cela, hermano, tu dois prendre conscience ce matin que tu dois diminuer. Et que lui, il croisse. Amen. Si tu diminues, automatiquement, il va grandir. Mira, quisiera leer algo con vosotros. Et j'arrête, mira. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai un livre à la maison, écoute ça bien, j'ai un livre à la maison, je l'ai lu. Il y avait une lettre qu'un pasteur des États-Unis, du Texas, il avait écrit. Et c'est une prière qu'il adresse à Dieu. Mais ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que ça s'appelle ça la sagesse. Et on a sabiduria. Est-ce que tu as la foi? Amen. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Amen. C'est pas pareil. Hein? La foi peut faire changer les plans de Dieu. Mais la confiance en Dieu ne fait pas changer les plans de Dieu. Je vais expliquer pourquoi. Moi, j'ai confiance en Dieu. C'est quoi la confiance en Dieu? C'est Dieu. Si tu le fais, gloire à Dieu. Si tu ne le fais pas, gloire à Dieu. Ça, c'est la confiance en Dieu. Et ahora, maintenant, el Juan, comme Dieu, comme nosotros, il s'installe une confiance en Dieu. Même si Dieu le fait, merci Seigneur. Mais même s'il ne le fait pas, ça ne change rien. D'ici là maintenant, moi, quand je vais voir mon papa, vous savez, quand les cousins germains, ils avaient des nouvelles baskets, on voulait toujours les nouvelles baskets aussi. J'allais voir mon père, moi, Juan. Yo, papa, mira, leur primo, ils ont les nouvelles baskets. Et mon père, il me disait la phrase magique, attends la fin du temps. Hein? Mais j'avais confiance en mon père. Pourquoi? Parce que je savais qu'à la fin du mois, je les avais. Si ou non? Mais s'il ne me les achetait pas, est-ce qu'il demeurait toujours mon père? Là, ça, c'est la confiance. Même s'il me les achetait ou ne me les achetait pas, elle a mis papa. Dieu, c'est la même chose, hermano. Même s'il le fait, gloire à Dieu. Mais s'il ne le fait pas, eh bien, gloire à Dieu. Ça ne change rien, Seigneur. Mira lo que dice este pastor. Bendito sea el Señor. Sois attentif. Mira lo que dice. Dice, j'ai demandé à Dieu. C'est lui qui parlait. J'ai demandé à Dieu de me donner la force pour pouvoir réussir. Dice, j'ai reçu la faiblesse pour apprendre humblement à obéir. J'ai demandé la santé pour accomplir de grandes choses.
mais j'ai reçu l'infirmité pour accomplir de meilleures choses. J'ai demandé la richesse pour être heureux, mais j'ai reçu la pauvreté pour être sage. J'ai demandé la puissance pour être honoré des hommes. J'ai reçu la faiblesse pour éprouver le besoin de Dieu. J'ai demandé toutes choses pour profiter de la vie, mais j'ai reçu la vie pour profiter de toutes choses. Je n'ai rien reçu de ce que j'avais demandé, mais j'ai reçu tout ce que j'avais espéré. Amen. Presque malgré moi, mes prières inexprimées ont été exaucées. Amen. Et c'est pas, il a reçu tout ce qu'il avait espéré. Tout ce qu'il a demandé, il n'a pas reçu. Il a reçu tout ce qu'il avait espéré parce que Jésus sait ce que tu as besoin. Amen. Parce que toi, tu veux les choses maintenant. Mais Jésus ne veut pas maintenant. Ou des fois, il te dit non, parce que non, c'est une réponse. Parce que nous, on attend toujours oui de Dieu. Ouais. Seigneur, je veux oui. Parce que ton cœur a dit oui. Mais Dieu te dit non. C'est pas, je ne veux pas ça. Parce qu'il y a 3 réponses que Dieu va te donner. Tu l'as dit quoi? Je te dis oui ou non? Amen. Avec ta prière, il va te répondre sur 3 formules, c'est tout. Noïma, hein? C'est ou oui, ou non, ou pas encore. C'est tout. Oui, non, pas encore. Peut-être qu'il t'a dit pas encore. Attends. Peut-être qu'il t'a dit non. Eh bien, change de prière. Et s'il t'a dit oui, eh bien, continue. Amen. C'est ou non? Parce que des fois, écoute ça bien, des fois ton cœur dit oui, mais Dieu te dit non, et toi tu fais oui. Il te sale toi aussi. Dieu, ça m'est arrivé à moi. Peut-être c'est simple cet exemple, il n'y a pas d'hôpital, juste cet exemple. J'avais cassé la voiture. Et vous savez, j'habite à Port-de-Bouc et j'ai des égalades, moi. Je suis responsable des égalades. Ça fait une trop quand même. Je dis, Seigneur, j'ai plus de voiture. Comment je vais faire? T'as vu un coach? Écoute ça bien, ça. Et je demande une voiture à Dieu. Et il y avait un Britannique, il me vendait une voiture, mais c'était pour moi. Elle était pour moi la voiture. Tout bien, cette place, elle était pour moi. Et moi, je voulais tellement cette voiture que c'était oui déjà. Mais je suis serviteur de Dieu, je suis chrétien. Il est pido, là on est pido al Seigneur. Seigneur, est-ce que c'est la voiture qui me fait? Parce qu'on demande tous, Seigneur, est-ce que c'est la voiture réellement pour moi? Et moi, je voulais, c'était oui, hein. Voilà, c'était oui, je la voulais cette voiture. Mais je voulais l'approbation de Dieu parce que je suis un enfant de Dieu. Il dit voici, écoute ça bien, je vais à la bricade, je vais. Et dans le coach, il dit au Seigneur, je vais te mettre à l'épreuve. Il dit au second, qui va prédiquer, si tu vas prêcher, c'est une Citroën la voiture. Je le dis, c'est une Citroën, la C4. Et je dis, Seigneur, que le pasteur dise Citroën. C'est pas un peu exagéré? Bien. J'ai dit, Seigneur, que le pasteur dise Citroën. Et quand j'arrive, je vois Juanillo. Il doit être l'Odyssée. Et c'est l'Odyssée, Citroën. Mon pasteur, hein, mon ancien, Juanillo, il dit, lui, il ne va pas dire Citroën, Seigneur. Mais je te mets à l'épreuve, Seigneur. Il a. C'est pas ça la prédication. Et au dernier moment, Gaston, il dit, c'est en vérité devant Dieu. Il dit le mot Citroën. Vous savez le qu'il y a, Dieu? Je vais, j'achète la voiture. J'ai dû la jeter, la voiture. J'ai dû la jeter. Ma Seigneur aussi. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas cette voiture. Moi, je la voulais. Alors Dieu me l'a donnée. Pour me faire voir. Parce qu'il y a un exemple dans la Bible. Je ne dis pas les trucs comme ça. Il y a un exemple dans la Bible. Vous connaissez le prophète Balaam? La neige va parler à Balaam. Mais lui, c'était la même chose. Bien né. Balak va envoyer ses serviteurs. Écoutez les vocabulaires. Il va envoyer ses serviteurs. Va venir, il va dire, s'il maudit le peuple d'Israël. Et lui va consulter l'Éternel, Balaam. Il va dire, Seigneur, mira lo que me dit, il dit, non, ce que moi je me dis, personne ne peut le maudire. Alors Balaam dit, non, je ne peux pas. C'est pas notre travail. Ils vont ante Balak et il va les renvoyer. Et là, ils vont venir avec des sous, avec des trésors. Mais son cœur de Balaam était corrompu déjà. Et il va voir des dollars. Et quand ils vont venir les serviteurs, il a dit non déjà le Seigneur. Il va consulter encore l'Éternel. Seigneur, mira lo que me dice. Et savez ce que dit le Seigneur? Vas-y. Vas-y. Et c'est là maintenant que l'ânesse va parler. Parce qu'elle n'a pas prêché l'ânesse. Et en plus, il dit, double miracle. Elle était muette. Là, elle était muette en plus.
Imagine que lo dice, no me engaño, elle était muette. Benoît a predicado sobre, parce que prêcher c'est la croix, il n'a pas prêché, mais il lui a dit où tu vas. Parce qu'il voulait mélanger, écoute bien les choses, il voulait mélanger les Moabites avec le peuple d'Israël. Et Dieu ne veut pas les mélanger. Amen. Dieu ne veut pas les mélanges. Le sel dans la Bible représente le témoignage. Si tu perds sa saveur du sel, qui va le donner au travers? Qui est nadie pour le. Et ça s'appelle le témoignage. Et on doit se rappeler des dons du Seigneur, nous a sacré. C'est pour ça qu'il est marqué, rappelez-vous de quoi? De la statue, de celle de la femme de l'homme. C'est un témoignage pour toi, ça, hein? De ne pas regarder en arrière. C'est un témoignage pour toi, nous dit c'est la Bible. Tu dois toujours te rappeler de ce que tu es. Mais tu dois diminuer, accorder. Amen. Tu dois diminuer tous les jours de ta vie pour que Jésus croisse en toi. Amen. Amen. Parce que l'homme de Dieu que je suis aujourd'hui dépend de quoi? De mon passé. C'est ou non? Amen. Mais mon aujourd'hui va dépendre de quoi? De mon futur. Por eso, hermano, que todavía, je ne sais pas quand Dieu va venir chercher son église, on ne le sait pas, mais on doit continuer. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Quédate con eso, hermano, y cerramos los ojos. Tu dois diminuer. C'est ta part à toi. Ce n'est pas la part de Dieu. C'est ta part à toi. Tu dois diminuer pour que Jésus prenne toute la place en toi. Amen. Gloria al Señor. Oramos al Señor, David.